D'abord, ce choix constitue à nos yeux une marque de considération pour notre pays. Jadis, arbre de paix et de stabilité, qui a tant donné pour la paix sur le continent africain et sur l'échiquier mondial. Le président Youssouf Boigny, premier président et grand bâtisseur de la nation ivoirienne, prônait la paix et en faisait une sorte de deuxième religion. Il aimait à dire « la paix n'est pas un mot, mais un comportement ». Ensuite, comme deuxième raison, l'organisation de ce forum intervient à un moment où, après plus d'une décennie de crise militaro-politique, qui s'est achevée par une crise post-électorale aux conséquences désastreuses que nous connaissons tous, la Côte d'Ivoire travaille d'arrache-pied pour sa reconstruction et la réconciliation nationale, qui constitue, avec la paix et la stabilité, faut-il le rappeler, les trois axes prioritaires du gouvernement. Nos remerciements vont singulièrement à l'ensemble de tous les amis de la Côte d'Ivoire et à la communauté internationale qui ont permis à ce pays de sortir de cette douloureuse crise politico-militaire. La Côte d'Ivoire connaîtra cette année 2012 une forte croissance qui se situe entre 8 et 9%. Elle ambitionne d'ailleurs de devenir un pays émergent en 2020. Enfin, troisième raison, ce forum se tient au moment où la Côte d'Ivoire assure la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui fait face, comme rappelé tout à l'heure, à d'énormes défis sécuritaires, notamment la résurgence des coups d'État, la recrudescence des actes de piraterie dans le golfe de Guinée, la montée en force des activités terroristes dans le Sahel et au Nigeria, la croissance de la situation illicite des armes, le trafic de la drogue et la criminalité transfrontalière. Malgré ces menaces, les chefs d'État de la CEDEAO sont décidés à relever ces défis et à faire de cette zone une zone de paix et de développement pour ces 300 millions d'habitants. Alors, dans ce contexte national et sous-régional pour l'heure suffisamment préoccupant, quel doit être le rôle des médias pour contribuer notamment à bâtir cette zone de paix et de développement que nous souhaitons tous. On le sait, la plume et le micro sont des armes redoutables. Comme l'écrit une publication de l'Institut Panos, tantôt pyromane, tantôt pacificateur, les médias sont des armes à double tranchant, en particulier dans les sociétés déstabilisées par les conflits. Fin de citation. Pour notre part, le rôle des médias devrait s'inscrire dans le sens de la sauvegarde des valeurs socio-culturelles, de la consolidation de la cohésion nationale, de la cohésion sociale, de la prévention des conflits, de la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Autant l'État se doit de garantir aux médias la liberté d'expression et la sécurité, autant le journaliste devrait se faire le devoir d'œuvrer quotidiennement à la construction du développement de la nation. Excellences, Mesdames et Messieurs, la presse a un véritable pouvoir, constitue même au 4e rang, c'est tellement juste dit, dans l'échelle des pouvoirs caractéristiques d'une société moderne et démocratique. Il est impérieux et vital que ce pouvoir soit utilisé pour le bien-être de la société et non pour sa destruction. C'est, me semble-t-il, une question de bon sens. Je voudrais donc qu'en plus de favoriser la mise en œuvre
du plan d'action de la conférence de Bamako, rappelé tout à l'heure, sur l'impunité, la justice et les droits de l'homme, et de la déclaration de Praia sur les élections et la stabilité en Afrique de l'Ouest, notamment en ce qui concerne les médias, le présent forum contribue efficacement à transformer les journalistes de notre sous-région en véritables promoteurs de paix, de sécurité et de développement économique et social. De cette façon, nos médias deviendront à coup sûr des instruments de cohésion sociale, de réconciliation et de promotion de bonnes pratiques en matière de gouvernance et du vivre ensemble plutôt que d'être utilisés comme armes de guerre. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais clore mes propos par deux petites suggestions, à savoir, première suggestion, la mise en place d'un réseau sous-régional de journalistes pour la paix et la sécurité, à l'image de celui créé au niveau de l'Union africaine. Deuxième petite suggestion, l'institution d'un prix annuel pour récompenser les entreprises de presse et les journalistes qui se seront distingués dans la promotion de la paix et de la sécurité au niveau sous-régional. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables participants, en vous adressant d'ores et déjà mes chaleureuses félicitations pour les résultats positifs qui sortiront sûrement de vos travaux, je déclare ouvert le forum régional sur les médias, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie.